Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre donc la question ici, les papas. Oui. Ok, c'est une bonne question. Voilà. En réalité, papa me pose la question parce qu'il a dit que je vais vers le sous-préfet pour faire ceci. C'est ça, non? Il faut respecter l'autorité. Oui, avance. Voilà. Et respecter l'autorité. Il faut s'organiser comme l'autorité a dit. Voilà. Je crois que cette question, il faut que ça soit résolu, mais maintenant. Pour qu'on soit clair. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce que le Saint-Esprit fait pour susciter une question comme ça. Parce que normalement, cette question a été résolue plusieurs fois. Mais si il dit comme ça là, et que le Saint-Esprit ne suscite pas les questions, on peut aller comme ça là. Quelqu'un vous dit que mais Dieu dit qu'on respecte l'autorité. Voilà. Avançons, on va avancer doucement maintenant. Il y a plusieurs styles d'autorité. Et c'est Dieu qui a établi ça comme ça. Première chose. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Tout autour de nous, il y a l'autorité. Il y a les autorités. Je vais aller doucement avant de toucher au niveau de la réponse parce que je profite de cette occasion pour résoudre certains petits problèmes. Dans un foyer comme cette maison-ci, il y a une personne qui est autorité. Qui? Voilà. Donc vous voyez très bien que sans avoir été à l'école pastorale, vous savez directement que le papa est l'autorité de la maison, n'est-ce pas? Voilà. Ça c'est le cadre de la maison. Je suis sur la moto, bien sur la voiture, en train de rouler. Bouh, bouh. Je suis sur l'axe lourd. Je vois un panneau de signalisation ici, là. On dit limitation de vitesse. Ne dépasse pas 60 km/h. Il fait bouh, bouh. Il regarde mon aiguille à 80. Je suis sur la route. Sur ma moto, il y a mon panneau, il y a le tableau de vitesse. À ma droite, il y a la signalisation de vitesse. Qui est l'autorité? Qui est l'autorité? La plaque. La plaque vient de t'interdire que je t'interdis d'aller au-delà. Est-ce que vous savez ici? Donc, la plaque de signalisation est une autorité. Parce que la preuve est que s'il y avait un policier là-bas, aussi, il va baisser vite la vitesse, pas vrai? Parce que je sais très bien que je viens de désobéir à l'autorité. Vous savez, n'est-ce pas? Je suis dans un carrefour, il y a le feu rouge. Quand c'est rouge, et le rouge me regarde, ça veut dire quoi? Il doit m'arrêter. Est-ce qu'un être humain a dit que hey, stop? L'autorité là-bas, c'est quoi? Voilà. Quand il dit pim, ça passe au vert, il veut dire quoi? Toi, si tu restes là-bas et que les gens sont derrière toi, tu vas confirmer que quelqu'un te dit que tu n'obéis pas à l'autorité. Donc, il y a donc les autorités sur la route, même s'ils ne sont pas humains. On est d'accord? En tant que chrétien, si tu ne respectes pas la limitation de vitesse, tu ne respectes pas le feu, tu es coupable devant Dieu. Je vais aller doucement pour qu'on touche l'autorité. Vous me regardez maintenant comme ça. Hein. C'est papa qui a posé la question, pas vrai? Donc, papa, si tu files avec la moto, bouh, tu dis 60 km, 120, bouh. Et désormais, chaque fois quand tu vois 30, si tu étais à 60, tu rabaisses jusqu'à ce que ce soit 30 comme ça là. C'est Dieu. Dieu aussi, le temps, il te voit. Tu dis qui est dans la bouche, il me voit. Moi, qui me voit ici. Dieu te voit. Si vous dites, si le parent dit à l'enfant, c'est que ne sort pas, le parent part. L'enfant dit que comme ça, hein, le père là dérange trop. Il court, il va dehors. Est-ce que le père là peut le voir? La Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est Dieu qui a commandé comme ça. Dieu s'attend à ce que l'enfant le fasse. Si le parent parle, le parent parle, l'enfant désobéit, alors que le parent n'est pas au courant. Est-ce que c'est pour autant Dieu n'est pas au courant de ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu n'est pas au courant? Dieu va confronter cet enfant-là un jour avec ce verset qu'il lui a donné. Amen. Alors, comme l'enfant doit respecter l'autorité parentale, ainsi le parent doit respecter l'autorité du feu rouge, l'autorité de la plaque de signalisation, quand il sort. Oui ou non? En classe, il y a les chefs de classe. Ton camarade de classe, vous êtes dans la même classe. Mais il a plu à Dieu de donner l'autorité à un de tes camarades. Quand il dit taisez-vous, c'est l'autorité qui a parlé, ce n'est pas ton camarade de classe. On se comprend? Donc il y a les chefs de classe qui sont les autorités. Vous dites que tu es qui? Regarde-moi celui-ci, regarde-moi celui-ci. Comme tu fais comme ça là, si tu es chez ton parent, le parent devait parler, tu devais dire que c'est comme ça. Tu es au feu rouge, tu veux dire que parce que c'est l'autorité à niveau par niveau. Est-ce que vous me saisissez? Ok, avançons seulement. Il y a donc l'autorité dans l'église. Et maintenant, c'est là où ça commence à compliquer l'affaire. C'est l'autorité de l'église qui est la pierre d'achoppement. Parce que l'autorité de l'église n'a pas le fonctionnement de l'autorité du monde. Parce que l'autorité de l'église ne tyrannise pas, n'oppresse pas. L'autorité de l'église est donnée pour l'édification. Je ne sais pas s'il me fait comprendre.
L'autorité, c'est-à-dire que les autorités qui sont dans l'église, c'est pas vous dire, les pasteurs comme ils sont autorités, tais-toi quand il parle, tu te tais, quand il parle, tu es qui? C'est pas comme ça que c'est donné. Il se fait qu'on se comprend. L'autorité de l'église que Dieu a donné, les dons que Dieu a donnés à l'église, ne sont pas différents des gens qui sont au milieu. C'est la soumission les uns les autres, l'obéissance les uns les autres. Je reconnais que Christ a donné quelque chose de plus grand à l'intérieur de toi. Pas que tu es grand, que la mesure de la grâce de Christ en toi est plus grande que ce que j'ai reçu. Je me soumets pas à toi, mais à la mesure de grâce qui est là-bas. Alléluia. Voilà. Ah, j'aimerais avoir les pasteurs devant de moi. On fait une conférence où le pasteur s'assied, on parle de ces choses-ci. Pour qu'on corrige beaucoup de choses. C'est ça l'orgueil maintenant humain. Alors tu ne peux pas corriger un pasteur. Pourquoi? J'ai fait 7 ans au séminaire. Donc on l'a embrigadé pour lui donner les bêtises pendant 7 ans. Donc voilà l'autorité de l'église. D'accord? Maintenant, la question maintenant c'est le conflit entre l'autorité de l'église et l'institution étatique, donc l'autorité de l'État. C'est maintenant là on entre dans la Bible. On voit ce que la Bible en dit. Puisque la personne qui a décrit ces choses du corps depuis là, c'est justement, parce que nous allons le chapitre 12 tout à l'heure. C'est au chapitre 13 qui va dire que toute personne soit soumise aux autorités établies, car il n'y a point d'autorité qui ne vient point de... On va résoudre un problème là maintenant, alors que nous en sommes ici. On va résoudre un problème maintenant, merci Seigneur. On va résoudre un problème maintenant. Il faut que les enfants se calment, pourquoi vous entendez? Il faut que l'enfant se calme avant qu'il dise ce qu'il veut dire là maintenant. Alors que nous sommes ici là maintenant, il y a des gens ici qui sont dans un parti politique. Pour que je parle, il faut que les personnes se lèvent. Vous comprenez ce que j'allais dire? Il dit pendant qu'on a de parler maintenant, il y a des gens qui sont dans un parti pour... Il faut que la personne se lève d'abord pour qu'il avance, parce que c'est ce qu'il doit parler. C'est concernant. Pendant qu'on est assis là maintenant, il y a des gens au milieu de nous. Ils sont dans un parti politique. Il faut que les personnes se lèvent. Il ne peut pas avancer sans ça. Voilà. Merci Seigneur. C'est Dieu qui a voulu qu'on résolve ces problèmes-ci là maintenant. Et curieusement, la personne qui s'est levée, c'est la personne qui a posé la question. Alléluia. Voilà. Nous voulons parler du conflit entre l'autorité divine et l'autorité étatique. L'apôtre Paul, donc papa va rester debout parce que je ne vais pas vous expliquer pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on soit debout, pourquoi résoudre le problème. Le Saint-Esprit dans Romains chapitre 13 où on parle de respecter l'autorité, il dit que tout homme soit soumis à l'autorité état, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Après il dit, toute personne qui résiste à l'autorité qui est établie, résiste à qui? À l'ordre de Dieu. Et il attira celui quoi? Ok. Je ne sais pas si c'est possible que cette question soit posée. Si vous permettez, si papa permet que je lui pose cette question-ci. Papa, tu es de quel parti politique? Je ne sais pas si tu peux répondre si j'ai le droit de poser ainsi. Mais si je n'ai pas le droit, tu ne réponds pas. Mais si j'ai le droit, tu penses que j'ai le droit, essaie de répondre parce que ça va résoudre le problème. C'est pour nous éclairer. D'accord? De quel parti, papa? Bon, j'ai milité dans le MDR. Dans le MDR. Oui. Merci beaucoup. Le parti au pouvoir, c'est quoi? RDPC. RDPC. Donc, tu es quoi pour le RDPC? Opposant. Je suis un opposant. Merci, papa. Assieds-toi. Alléluia. Le but d'un opposant, c'est quoi? Quand on dit opposant, on dit Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Écoutons très bien. Ouvrez la Bible. Ouvrons la Bible. Alors, il faut que papa ouvre, pendant qu'on va lire cela. C'est-à-dire, n'est-ce pas, Satan nous a embrouillé sur la terre, c'est que quelqu'un, si tu te joues quelque part, tu ne sais pas qu'il y a problème. Romains chapitre 13, lisons à partir du verset 1 maintenant. Lorsque le mot il va prononcer le mot, chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, vous notez cela, mais on va lire les 2 premiers versets. Maintenant, quand le frère va lire, je vais l'arrêter à un niveau. Alors, frère, allons-y, 1, 2, 3. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Oui. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Oui. C'est pourquoi celui qui s'oppose... Stop. Celui qui s'oppose. Encore, celui qui s'oppose. Encore. S'oppose. Encore. Papa, tu as dit que tu es dans MDR. Oui. Donc tu fais partie de parti d'opposition. Encore. D'opposition. Encore. Encore. D'opposition. Encore.
d'opposition. Tu t'opposes à qui? Alléluia. Je suis vraiment venu à Toubourou. Donc papa était nopo. Il s'oppose à qui? Voilà. Remarquez bien ce qu'on a répondu. Il dit qu'il s'oppose à qui? En normalement, il s'oppose à l'autre humain, mais quand il s'oppose à celui qui est à l'État, il s'oppose directement à qui? Réalisons encore cette phrase-ci. C'est pourquoi? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité Oui. résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Donc, voici le but pour lequel le parti MDR existe. Notre but, c'est de présenter nos idéologies pour renverser Paul Biya avec son gouvernement. Vrai ou faux? Qui a établi Paul Biya? Donc, tout opposant est un agent du diable. Vous m'aimez, non? Je suis obligé de vous dire la vérité. Vous savez très bien qu'on a posé des questions. J'ai tenté d'avancer subitement, mais je suis arrêté. Parce que j'ai entendu voir me dire, il y a quelqu'un qui est opposant ici, il résout ces problèmes-ci. Il faut que ça se résout. Qu'il y a quelqu'un des partis politiques ici, militant d'un parti politique, bien placé. Alors il faut que ça se résout. Donc l'heure arrivée où papa va présenter sa démi, ça doit prendre effet à partir de maintenant. Pour qu'il ne soit plus un opposant. Maintenant, je ne dis pas que si ce qui est opposant, tu vas dans le RDP, c'est pas ce que je viens de dire. Parce que si tu parles dans le RDP, c'est le RDP c'est pour le pouvoir, MD est devenu au pouvoir. Dans le RDP, tu deviens quoi? Alléluia. On résume seulement en ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde. De ce monde-ci. Si mon royaume était dans ce monde-ci, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc ceux qui parlent ainsi ne s'ingèrent pas dans ces choses-là. Amen. Voilà. Donc le principe biblique est clair par rapport à l'autorité. Si j'adhère déjà à une idéologie qui est là pour combattre quelque chose qui est établi comme quelqu'un qui a une autorité, je fais partie de ce qu'on appelle opposant. Remarquez bien, je vais vous dire d'où ça sort. Il y a eu l'autorité spirituelle suprême de Dieu Tout-Puissant. Il y a eu un monsieur qu'on appelle Lucifer, qui a commencé à dire que, regardez, celui-ci, il aime toujours qu'on le fait seul. Il aime toujours qu'il est seul. Ça fait des années qu'il a duré au pouvoir. Il faut qu'il quitte. C'est les mêmes idéologies qui sont communiquées aux gens aujourd'hui. Alors, il a mis les gens à sa cause. Les anges disent, les anges. On dit, un tiers des anges l'ont suivi dans sa cause. Dieu est resté au pouvoir. Il sera toujours au pouvoir, parce qu'il est l'autorité suprême. Alors, l'autorité, malgré les raisons que Satan peut présenter, malgré les choses qu'il peut présenter, il est l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Ok. Alors, Satan donc a acquis les gens à sa cause pour qu'ils vont défendre sa vision. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas l'autorité. Et Dieu l'a expulsé. Donc, quand il est venu sur la terre, c'est la même vision qui communique aux gens pour marcher contre les gens qui sont au pouvoir. Observez les conversations des gens, vous allez voir le même esprit. Vous allez demander à quelqu'un que vous reprochez quoi à Paul Biya? L'une des choses principales, c'est qu'il a déjà trop duré au pouvoir. Et ton problème, c'est quoi? S'il a duré au pouvoir, ton problème, c'est quoi? C'est toi qui l'as mis là-bas? S'il me fait mal, qui l'a mis là-bas? Quand nous voyons dans la Bible, Dieu qui choisit David comme son cœur, l'homme selon son cœur. Quand il a désobéi, Dieu a utilisé son fils parce qu'il avait prophétisé pour le chasser. Après, Dieu est encore revenu rétablir son fils. Et remarquez, quand Dieu a élevé Absalom pour chasser David, David a reconnu que l'autorité se trouvait entre les mains d'Absalom. Il a commencé à quitter. David pouvait le tuer. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Prenons entre David et Saül lui-même. David avait l'opportunité plusieurs fois de tuer Saül. Pourtant, Saül voulait renverser sa vie. Vrai ou faux? Il a fait comme ça que, même, il a coupé même le bout du vêtement, son corps a commencé à trembler. Il dit que j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Est-ce que vous comprenez? Que Paul dort un peu, il met l'âme là-bas, que quelqu'un voit. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va le tuer. Le désir satanique se trouve sur le cœur pour renverser toujours l'autorité. Donc l'être humain, depuis que Satan a été chassé, Satan a communiqué cette vision-là, on a toujours comme un désir là de renverser l'autorité. Mais souvenez-vous de ceci. Papa, ce n'est pas toi le problème. C'est que tu as grandi dans un événement où on est venu convaincre. Souvenez-vous de ceci. Toute activité politique, que tu sois dans un camp ou dans un autre, tu es du diable. C'est du diable. Le diable crée les problèmes comme ça. On dit diviser pour mieux régner. Il dit que non, Paul doit faire comme ça. Si le monsieur de MD monte au pouvoir, il va faire mieux. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas diriger sans que Dieu n'ait appelé à diriger. Quel que soit le pays. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit là-bas qu'il n'y a point d'autorité qui ne vient des dieux. Et toute autorité qui existe ont été instituées des dieux. C'est compris? Ok. Merci frère. Il fallait que ça soit résolu. Alors, je suis adhérent d'un parti politique. Ça n'existe pas chez les chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas ceux qui s'opposent à l'autorité de l'État. D'accord? Alors, je suis dans un corps médical, dans un corps enseignant.
On dit que non. Aristée faut ici pour être dans le syndicat. C'est quoi le syndicat? Pour défendre les intérêts de mon métier. Si tu es un enseignant, tu es dans le corps enseignant, tu n'es pas là, et tu es chrétien, tu n'es pas là comme tous les autres enseignants. Est-ce que vous me comprenez? Si tu es médecin, tu es dans le corps médical, tu n'es pas là-bas comme les autres en tant que chrétien, tu n'es pas là-bas comme les autres chrétiens, comme les autres médecins. Donc, les médecins peuvent gréver. Non, 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 non. Toi, tu ne dois pas le faire. Donc, un chrétien ne doit pas descendre dans la rue pour dire que je m'oppose. Nous ne sommes pas clairs avec les décisions-ci. Ça ne se passe pas. Ce n'est pas biblique. La Bible déclare pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt que quelques injustices. Non, non, trop, c'est trop. C'est trop, c'est pas comme ça. Le vrai problème de ce monde, c'est un problème spirituel. Et la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là-bas que ça se passe. Donc, si Paul Biya a un problème de gouvernance, le problème n'est pas la personne de Paul Biya. C'est un esprit qui est derrière Paul Biya, c'est lui. Et il y a une façon de résoudre. Ce n'est pas RDP, vous avez échoué. Vous avez échoué. Parce que si la personne, si RDP c'est qui là-bas, une autre personne vient là-bas, l'autorité spirituelle qui règne sur le Cameroun va continuer la même chose. Est-ce que vous savez ceci? Alors, on peut étendre donc la chose sur tout le pays. Si vous comprenez. Si vous prenez par exemple la candidature, lorsque les élections présidentielles où George Bush a été voté, ils étaient deux à la fin. Il y a les républicains ici, il y a comment on appelle ça, les démocrates ici. Il y a John Kerry ici, il y a George Walker Bush ici. Tu regardes leur origine, ils sortent dans une même secte qu'on appelle les School Bonds. Donc ils ont grandi ensemble, s'il vous plaît, comme la franc-maçonnerie. D'accord? Ils sortent de la franc-maçonnerie. Si je dis non, je ne suis pas républicain, moi je suis démocrate, je ne veux plus de John Kerry. L'autre dit que non, il vote ici. Rak ici, tu es ici, c'est le franc-maçon. Au-dessus de Yaki. Donc, vous voyez très bien que ce n'est ni le Kerry qui est le problème, ni George Bush qui est le problème, mais le problème c'est cette entité qui est derrière, c'est spirituel. Alors maintenant, si on n'explique pas ça aux êtres humains, on entraîne les gens comme ça là, dans la dérive. Vous savez mes frères, donc le chrétien et la politique, ce n'est pas compatible. Ok, je reviens maintenant sur le cas dans ces questions. L'autorité de l'Église face à l'autorité étatique. Nous avons vu que l'autorité étatique est établie par qui? Pas Dieu. L'autorité de l'Église, c'est même l'autorité où l'autorité de Dieu se manifeste. Parce que l'autorité de Dieu suprême, c'est qui? C'est Christ qui est le chef de l'Église. On a vu ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Le conflit, en réalité, ce n'est pas entre les chrétiens et l'État, c'est entre la tête et la tête. Est-ce que vous comprenez? Le conflit d'autorité qui pourrait subsister, c'est entre la tête et la tête. On est d'accord, n'est-ce pas, mes chers amis? Voilà. Donc la question maintenant, c'est ceci. Si l'autorité étatique dit que pour fonctionner en réunion, en association, parce que ici les thèmes, en association, il faut une autorisation venant du président de la République, ou bien de la sous-préfecture, ou bien n'importe quel de ses attributs. Alors, à qui est en train de s'adresser ce type? Est-ce aux chrétiens? Non. Il est en train de s'adresser à Christ. Alors maintenant, la question maintenant c'est que, est-ce que Christ, lui, est une association? Donc, ça ne le concerne nullement. Calmons-nous pour qu'il y ait moins de bruit. Je recommence encore ceci. Pour que vous compreniez, je vais prendre un exemple de la Bible. Je vais prendre un exemple de la Bible pour que vous fassiez saisir ce que je viens de dire. Lorsque Saul était en route, il allait où? Dans Actes chapitre 9. S'il vous plaît, répondez pour qu'il sache que vous allez me suivre. Saul était en route, c'est un être humain. Il allait où? Il avait quoi dans ses mains comme livre? Une autorisation qu'il avait reçue des êtres humains établis par qui? Toute autorité. Il dit bien toute. La Bible, c'est pas moi qui dis. La Bible dit que toute autorité vient de qui? Donc, voici la personne de Saul. Par exemple, pris un peu le cahier, je te le donne. Roule ça comme ça. Je suis Saul, d'accord? Je vais prendre. Chaque fois, comme ça pour que vous saisissez. Roule. Je viens vers le souverain sacrificateur. N'est-ce pas? Voici le souverain sacrificateur. Je suis. Parce que le souverain sacrificateur, c'est une autorité et qu'on reconnaît parmi le peuple. C'est un souverain sacrificateur. Donc, cette autorité, c'est vient de qui? Je veux que vous compreniez bien, s'il vous plaît. Pas trop de mouvement, d'accord? Restons calmes là. Alors, voici le souverain sacrificateur. Quand il est souverain sacrificateur, son autorité vient de qui? De Dieu, on est d'accord. Alors, il y a un groupe là qui dérange les gens, on les appelle qui? Répondons tous ensemble, que je suis que vous allez me suivre. Il y a un groupe qui dérange dehors, qui nuit à l'ordre établi. On les appelle qui? Alors moi, Saul, serviteur du souverain sacrificateur,
S'il te plaît, donne-moi l'autorisation pour que je parte arrêter ces gens-là. Les qui? Donne-moi l'autorisation. Il me donne l'autorisation. Je me dirige. Il m'en met où? Pour faire quoi? J'ai quoi? Venant de qui? De qui? De l'autorité. Établi par qui? Voilà. Frère, voici l'autorisation. Voici l'autorisation. Donc devant Dieu, c'est une autorisation, ça fait foi. Mais, quelqu'un dit mais, il y a l'autorité suprême. En route avec mon autorisation venant de l'autorité que l'autre là a établie, je suis en route pour lutter contre celui-ci qui est l'autorité de celui-là. Ah frère, vous voyez. J'entends, je tombe. Sol. Qui es-tu, c'est? Le simple fait d'appeler Seigneur montre que l'autorisation s'est annulée. Le simple fait de l'appeler qui es-tu, Seigneur, ça montre que ceci n'a pas de place. Il appelle celui-ci souverain sacrificateur. Et en il dit que qui es-tu, Seigneur? Il dit, écoutez très bien. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit, je suis Jésus, le garant des chrétiens que tu persécutes. Il a dit, je suis Jésus. Donc, Paul allait persécuter qui comme ça? Jésus. C'est pour cela que j'ai dit ceci. L'autorité établie par Dieu dans les hommes et l'autorité de l'Église. Le problème, ce n'est pas l'État contre l'Église, c'est l'autorité là-bas, c'est le conflit entre l'autorité humaine et l'autorité divine. C'est ce conflit-là qui a lieu maintenant, qu'on va résoudre. Alors les humains, avec l'onction, avec les autorités, l'autorité qu'on leur a donnée, ont établi certaines autorisations et certaines règles qui ne sont pas conformes à ce qu'ils devraient faire. Vous savez, alors, voici un être humain qui incarne une autorité. Écoutez très bien. Comme il n'est pas sous la puissance du Dieu très haut, les autorités spirituelles dans les lieux célestes qui ne sont pas en Christ, donc les puissances sataniques, l'influence, qu'ils fassent une loi. Qu'ils fassent quoi? Une loi. Et cette loi-là sera contraire à la loi d'une personne qui est le suprême. Cette loi qui vient de cette inspiration-ci est contraire à la loi suprême. Donc, qui est suprême? Cette personne-ci vote cette loi. Or, quand cette personne-ci vote cette loi, il ne sait pas qu'il est un canal. Il est un canal au travers duquel une autorité spirituelle lui a communiqué une vision d'une loi. C'est pour vous montrer que le conflit est spirituel. Ce n'est pas physique. Et chaque personne sur la terre, c'est l'un des deux protagonistes en haut là. Est-ce que vous comprenez? Alors, écoutez très bien. L'autorité est donnée par Dieu. Donc la place là est donnée par Dieu parce que c'est Dieu qui a fixé les autorités. Satan n'est pas un créateur. Alors l'être humain qui se place là-bas en tant que président de la République, comme il n'est pas chrétien, il y a une autorité au-dessus de lui. Le monde actuel est sous la puissance du... Voilà. Dans Matthieu chapitre 4, il a dit à Jésus-Christ que la Bible déclare qu'il a monté tous les royaumes du monde, donc y compris le Cameroun. Il a monté tout. C'est pas moi qui dis, la Bible dit qu'il lui montrera tous les royaumes de la terre. C'est parce qu'elle lui dit, et leur gloire. Il a dit que je te les donnerai à condition que tu devant moi et m'adore. Jésus a-t-il accepté? Ok, maintenant, je pose la question. Y a-t-il des présidents de la République dans le monde aujourd'hui? Est-ce que Satan disait que ça lui appartenait? Voilà. Alors, s'il a donné ça aux êtres, si les êtres humains se trouvent là-bas, alors ils se sont prosternés devant Satan. Ça se passe que ce que Jésus avait refusé, ces êtres humains ont accepté. Beaucoup vont entrer d'abord après avoir fait l'homosexualité. Beaucoup vont entrer après avoir versé du sang. Beaucoup vont entrer après avoir fait des mensonges, des sacrifices humains, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Mais de toute façon, si quelqu'un se trouve là-bas, il a au-dessus de lui deux conflits de l'autorité satanique. Donc principalement, c'est Satan qui règne sur lui. Mais le trône, le principe de l'autorité vient de qui? De Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Alors comme c'est Satan, il a décidé de se prosterner devant Satan et l'adorer, pour que Satan lui donne la gloire humaine qui est là-bas. Satan va utiliser cet être humain donc pour détruire les autres êtres humains qui obéissent à la loi de Dieu. Vous me saisissez là, n'est-ce pas? Tout le monde comprend? Alors il va donc faire que celui-ci vote par exemple une loi que l'homme et l'homme peuvent se marier. Ça se passe dans le monde là maintenant. Que l'homme et les animaux peuvent se marier. Que l'homme et les animaux, c'est-à-dire qu'un homme peut décider d'épouser une chienne. C'est normal ça? Hein? Il dit bien c'est normal. Est-ce que c'est normal qu'un être humain, un homme marie un homme? Est-ce que c'est normal qu'une femme marie une femme? Mais le problème c'est que c'est un homme
qui a donné cette loi-là. Le problème, c'est que quand nous regardons homme comme être humain, nous croyons que c'est lui qui a fait. Or, ces choses-là, ce sont les désirs de l'esprit qui viennent au-dessus de lui, qui communiquent ces choses, c'est pour que ça passe au niveau humain. Vous comprenez, n'est-ce pas, mes chers amis? Voilà. Alors, ça veut donc dire que toute loi que celui-ci qui est autorité va véhiculer et qui est contraire à la loi de Dieu Tout-Puissant ne doit pas être respectée par ceux qui suivent ceci. C'est ce que je vais dire, c'est le résumé de ce que je viens de dire. Tu as compris, papa? Je recommence encore. Toute loi, c'est parce que l'Église a peur des persécutions, mais quand on ait peur ou qu'on n'ait pas peur, ça va venir, les persécutions vont venir. Parce que Dieu lui-même va créer ces conflits-là. Voici la loi de Dieu est donnée ici. Ça dit clairement que si un homme couche avec un homme, comme avec une femme, il sera puni de mort. Donc la loi de Dieu interdit l'homosexuel. La loi de Dieu a dit ça, n'est-ce pas? Un homme vient dire que, nous avons compris que c'est Satan qui fait ça au travers. Mais celui-ci n'est même pas conscient même de cela, que c'est Satan qui l'a inspiré. Un homme vient dire que non, l'homme et l'homme peuvent se marier. Je vais compliquer l'exemple que vous comprenez. Il vote, ça passe à l'Assemblée. Or, ce n'est pas lui qui fait le mariage, il y a un monsieur qu'on appelle maire qui fait le mariage. On est d'accord? Prends ta chaise, mon petit, mets ici, parce qu'il va aller parler à mon papa maintenant. Vous allez voir là où le problème arrive maintenant. Vous allez voir là où le problème arrive maintenant. Papa prend ma Bible. Je recommence l'exemple là. Dans cette Bible-là, Dieu dit clairement que l'homme qui couchera avec un homme comme on couche avec une femme sera puni comment? Des morts. Donc la mort est sur la tête de toute personne qui est homosexuelle, n'est-ce pas? C'est écrit dans ce livre-là. Laisse papa, j'arrive. Cette personne-ci est le président du parti MDR. Arrêtons-y. MDR. Donc c'est une autorité maintenant. Avant d'arriver au pouvoir, il a eu ses maires. Et l'une des personnes qui était maire, c'est notre père. Il est maire d'une localité. En plus d'être maire, il est chrétien. Il a deux fonctions maintenant. Il est chrétien et il est maire. On est d'accord? La Bible qu'il tient devant lui, qu'il adore, le Dieu de la Bible dit que un homosexuel n'a pas sa place. Il est maire, il est chrétien. Son président vote une loi qui dit que les hommes peuvent se marier avec les hommes. Or, ce n'est pas lui qui va épouser les gens, c'est lui qui doit devoir marier. Vous me comprenez? À la mairie, ce n'est pas le président qui célèbre le mariage, c'est le maire. On est d'accord? Il est chrétien. Il est le président du parti de celui-ci qui a voté la loi de l'homosexualité. Deux personnes se dirigent vers lui, homme et homme. Monsieur le maire, on veut se marier. Il est chrétien. Il est maire. La loi lui dit qu'il doit célébrer le mariage. La loi de Dieu lui dit que tu ne dois pas célébrer le mariage entre hommes et... Tu peux résoudre ce problème-ci maintenant. Papa, est-ce que tu peux résoudre ces problèmes? Je dois me tenir à la Bible. Ok. Vous voyez le problème là, n'est-ce pas? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc c'est exactement la position de chaque chrétien. Donc il se trouve maintenant devant un conflit entre deux autorités. L'autorité là-bas, il est venu en maire. Pour être maire, il est devenu maire pour célébrer le mariage. Pas vrai? C'est l'une des fonctions des maires. Alors, la loi du pays dit que, en fait, quand vous voulez célébrer le mariage, on ouvre les articles. On dit article 215 du code de la famille dit ceci. Ça dit ceci. L'époux et l'épouse doivent faire ceci. Après avoir fait telle chose, lever le doigt, mettre la main droite, signer ici. Pas vrai? Voilà. Alors quand le maire, remarquez, avant qu'il le fait, il met le drapeau du Cameroun pour montrer qu'il porte les attributs. Tant qu'il n'a pas mis cela, il ne peut pas fonctionner. Soit il met les attributs ici, ou bien il attache le vert rouge, jaune. Quand il met le vert rouge, jaune, il attache, ça montre qu'à partir de là, il incarne l'autorité. Sa signature fait foi. Quand il signe, il met le cachet, tchang, la seule façon de faire ça, il faut que ça passe devant le juge. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, mon père qui est maire maintenant, a la Bible, qui est l'autorité spirituelle qui règne dans sa vie spirituelle. Il est maire en tant que chef. Et il a l'autorité devant lui qui est son président du parti, qui a voté une loi que tu dois célébrer le mariage homosexuel. Qu'est-ce que mon père qui est chrétien et maire va faire? Le chrétien doit réagir ou c'est le maire qui doit fonctionner? Assemblée, répondez-moi. C'est le chrétien qui doit réagir. On est d'accord? S'il célèbre le mariage, est-ce qu'il est digne d'être appelé fils de Dieu? Parce que son père a dit que je ne permets pas de telles choses. Et lui, il est allé apprécier. Parce qu'il va même dire, je vous lui marie. C'est pas si on veut me dire marie. Je ne sais pas comment on va dire dans ces cas-là même. Si on veut marier les deux, on va dire que je vous lui marie.
C'est quel monde où on est en train de vivre là maintenant? Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais montrer tout simplement le conflit entre les autorités. Pour montrer que le problème n'est pas au niveau humain. Le problème est au niveau du conflit spirituel qui est entre Satan et Dieu. Chacun va exprimer son truc. Pour que si tu adhères à sa cause, tu es dans son camp. Si tu adhères à sa cause, tu es dans son camp. C'est exactement ce qui est en train d'être fait. Alors, moi donc, en tant qu'être humain, chaque fois que je suis devant un conflit d'autorité, la première des choses qu'il faut faire, c'est de réagir. Est-ce que cette autorité qui est devant moi est contraire à la loi de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, voyons un exemple dans la Bible. Actes des apôtres. Voyons un exemple dans la Bible. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous remarquez maintenant que cet apôtre, pendant que vous allez chercher votre Actes chapitre 4, quand l'apôtre est tombé en route, il n'a plus allé faire ce que l'autorité lui avait dit non. Il n'est plus allé faire ce que l'autorité lui avait dit non. Il est revenu envers ses autorités maintenant pour lui dire que, comme on va envoyer là, c'est Philippe, moi je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Donc votre autorité, ça s'est fini en route là-bas. Par conséquent, très excellent Festus, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Ah, c'est le conflit, frère. Amen. C'est fini. Alors la seule façon de faire, c'est que la conséquence, c'est que s'il ne se lève pas, il va faire quoi? Il va quitter, il va démissionner. Alors maintenant, pourquoi on n'arrive pas jusqu'ici? Le problème a été avec lui lorsqu'il était entré dans le parti. Dans le parti, il a commencé à militer pour arriver à ses positions. C'est pour ça qu'on a compris que c'est mauvais. Donc c'est pas mauvais maintenant, c'est mauvais depuis la source. Un arbre ne produit pas un mauvais fruit que là. C'est que dès le départ, l'arbre est mauvais. Amen. Donc le problème, c'est pas que le fait que tu sois maire maintenant. C'est que toutes les partis qui sont instituées, il y a une politique derrière. Que même si on ne vous présente pas à l'Assemblée, petit à petit, il y a une politique qui va être manifestée par l'esprit entité qui contrôle cela le moment opportun. Tu comprends un peu, non? Oui. Vous direz que bon, ces autorités instituées, ils sont instituées par Dieu. Oui. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Oui, c'est la Romains Bible. 13, oui. Instituées par Dieu. Oui. Et maintenant, c'est Satan qui le contrôle. Oui. C'est Dieu qui les contrôle. Non, pas Dieu, c'est Satan. Non, Satan. Oui, c'est la Bible qui dit. Je recommence encore. Jésus, en quittant la scène, Jean a dit quoi? Il dit que je m'en vais. Le prince de ce monde-ci arrive. Il dit à ces disciples qui sont dans le monde là en partage, il dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dû. Prenez courage. Pourquoi il dit prenez courage? Vous aurez affaire là-dedans. Donc quelqu'un d'autre, il va vous montrer votre maman. Pas vrai? Ok. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit quoi? Il y a trop de bruit là. Je ne sais pas ce que l'enfant là. Non, doucement, on arrive. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible déclare que le monde actuel est sous la puissance du malin. Donc il faut donc comprendre les deux choses aussi. Pourquoi on dit que l'autorité est instituée de Dieu et pourquoi on dit que c'est Satan qui gouverne maintenant. Il faut qu'on résolve. En fait, même pendant qu'il expliquait, j'ai résolu le problème. J'ai dit que le principe de l'autorité est institué de Dieu. Le principe de l'autorité est institué de Dieu. Maintenant, les gens qui s'asseyent pour diriger cela sont contrôlés par des entités spirituelles. Je vais expliquer beaucoup de choses là. Je vais expliquer un exemple avec l'Ancien Testament, d'accord? Dans l'Ancien Testament, si vous lisez le livre de Daniel, vous me suivez? Vous lisez le livre de Daniel au chapitre 6. Quand il parle comme ça, c'est pour vous noter, pour que après vous allez vérifier, pour qu'il explique ces choses pour avancer. Si vous lisez le livre de Daniel au chapitre 6, vous allez remarquer qu'il y a un roi là-bas au chapitre 6, on l'appelait Darius. D'accord? Dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 1. Voilà, il y en a un à suivant. Il y a donc un roi là-bas qu'on appelle Darius, le roi des Mèdes, parce qu'il y avait l'empire Mède et Perse. Alors, Daniel va... en ce temps-là, il y a le prophète Daniel, qui se trouve en captivité, d'accord? Le roi Daniel, elle se trouve dans la cour du roi. Le roi Darius, donc celui qui règne dans le monde en ce moment-là, comme Barack Obama maintenant là. Ça s'appelait Darius. Il a établi 120 satrapes, c'est-à-dire que on peut les appeler comme les gouverneurs, qui lui rendent compte, d'accord? Qui lui rendent compte des différentes provinces, différentes étendues de son gouvernement. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Je crois qu'il va falloir qu'on parle là-bas, on parle lire, pour que vous compreniez ce que j'en ai dit. D'accord? Voilà. Souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure qu'on ouvre Actes chapitre 4. C'est là-bas qu'on va sortir par rapport à la question de papa pour que la première phase soit résolue. Daniel, c'est lui, toujours après le livre d'Ézéchiel.
Daniel au chapitre 6. Et non, frère, il va lire parce qu'il va lire, il va couper rapidement là. Regardez, merci. Regardez, il va lire le verset 1. Vous allez prendre le temps. Ah, papa n'a pas encore trouvé. Daniel, si tu lis après Jérémie, tu vas lire Lamentation de Jérémie. Après Lamentation de Jérémie, il y a Ézéchiel. Après Ézéchiel, il y a Daniel. Donc j'attends que les gens puissent trouver. Vous voyez comment les femmes dépassent les hommes. Les femmes trouvent rapidement toujours avant les hommes. Les hommes sont tournés là-bas, tournés. Les femmes connaissent déjà. Parce que les hommes sont toujours derrière les activités, j'oublie la Bible. Ça trouvé, papa? Ça parvenu à trouver? Ok, donc Daniel chapitre 6. Ouais. Si quelqu'un a ma Bible, si quelqu'un a le niveau de ma Bible, c'est 884. D'accord, si quelqu'un a le seul style de Bible. Ok, donc, le verset, chapitre 6, verset 1, il va lire. Regardez bien, le nom du roi, c'est Darius. Ça, c'est un roi humain, être humain comme vous et moi, n'est-ce pas? Oh, je vais que vous lisez, regardez bien, regardez avec moi. Donc, pendant qu'il lit, vérifiez. Le premier mot là-bas, c'est Darius. Vous y êtes? Darius, c'est le nom du roi. Donc, c'est un être humain comme toi et moi. On dit Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Vous avez vu? Le verset 1. Donc, le royaume, si vous prenez le Cameroun maintenant comme un royaume, le territoire du Cameroun va du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais il y a un être humain qui se trouve à Yaoundé. On peut appeler maintenant, il s'appelle Paul Biya. Donc, vous comprenez l'image de Daniel et ce qui est là. Il établit 120 satrapes, comme celui de Yaoundé a établi 10 gouverneurs. Est-ce que vous avez compris? Vous me suivez, n'est-ce pas? Étant à Yaoundé, il établit 10 gouverneurs. Chaque gouverneur est dans son royaume, dans différents aspects. Ici, il y avait 120 satrapes. Ils sont comme les gouverneurs dans différentes parties du royaume. Vous y êtes, n'est-ce pas? Il dit ici que il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Pour que tout le pouvoir ne soit pas cantonné sur Dieu, il y a sur Darius. Il y a Darius comme ça, il met 3 principaux chefs qui vont coordonner les 120. Donc vous voyez très bien qu'au sommet, si on décide, vous allez voir maintenant comme c'était une pyramide. Comme c'était une pyramide. À la tête, il y a un homme. Merci Seigneur. À la tête, il y a un homme. Après cet homme-là qui a le commandement suprême, il y a 3 hommes. Vous avez vu? Ça s'élargit petit à petit. Après ces 3 hommes, il y en a 120. Vous voyez que ça ne part pas du sommet comme ça, petit. Ça commence à descendre. Vous avez vu? Après les 120 se gouvernent sur qui? Le peuple. Donc le peuple est là-bas. Donc vous voyez que c'est effectivement une pyramide avec la base qui est la population. Quelle est la chose? S'il y a un problème chez les populations aussi, qui entre en premier contact? Les 120. Après les 120 rentrent en contact à qui? Les 3. Après les 3 font comment? Rencontre au sommet. Au sommet, c'est la même chose qui se passe au niveau de l'autorité des pays maintenant. Pas vrai? Maintenant, prenez le sens contraire. Quand il y a une décision qui passe que celui-ci prend qui est en tête, il dit à qui? Les 3 font comment? Le résultat c'est où? Donc si celui-ci parle de l'homosexualité, ceux-ci vont appliquer en bas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça c'est le cadre humain. Ça c'est le cadre humain. Le schéma, si c'est dans le cadre humain. Regardons maintenant au-delà de Darius maintenant. Regardons au-delà de Darius. Qu'est-ce qui est au-dessus de lui aussi? Vous voulez qu'on voie? Lisons toujours Daniel. Avançons au chapitre 10. Mieux, chapitre 11 même. En prenant le chapitre 11 directement. Daniel chapitre 11. Si vous avez ouvert, vous me dites, on lit. Vous y êtes? Ok, regardez. Daniel chapitre 11, cette fois-ci, il est à partir du verset 1. Regardez. Ah, mais c'est merveilleux. Regardez. S'il vous plaît, regardez dans votre vie pendant que je suis en train de lire. Et moi, la première année de qui? Darius. Donc au chapitre 6, le chapitre 6, parce qu'il voulait que vous voyez cette stratification-là. D'accord? Daniel maintenant continue l'histoire. Il dit, et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. On a dit que Daniel était parmi les 3 là. Donc c'était l'un des proches collaborateurs du roi. On est d'accord, non? Au chapitre 6, on a dit que Daniel, parmi les 3 personnes qui étaient les plus proches du roi, Daniel se trouvait là-bas. Et au-dessus de Daniel, maintenant, se trouvaient donc les satrapes, n'est-ce pas? Donc on dit donc, il dit ici, et moi, la première année de Darius, le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Stoppons là-bas, il y a un problème. La personne qui est en train de parler n'est pas Daniel. On est d'accord? Il dit, la personne qui a dit que, et moi, j'étais auprès du roi pour le soutenir et pour l'aider, n'est pas Daniel qui est en train de parler. Vous voulez qu'on sache qui est la personne? Rentrons dans au chapitre 10.
Vous y êtes? Disons à partir du verset 1 du chapitre 10. Quoique, tu te l'as dit chapitre 10, après il dit que c'est au chapitre 11, c'est ça que ça nous malaxe comme ça. Disons chapitre 10, à partir du verset 1, lisons l'histoire doucement. Et puis on va tomber au chapitre 11, on va voir qui en est de parler, d'accord? Parce qu'il a dit que on a vu la sanctification au niveau humain. On va maintenant voir qui est au-dessus des Darius. Et c'est le même principe donc qui se trouve dans tous les États. On est d'accord? Ok, chapitre 10. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est la vérité annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, donc la personne qui a parlé maintenant dans ce volet maintenant, c'est qui? Daniel. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Écoutez bien maintenant, verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme des chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Vous savez que ce n'est pas un être humain normal ici, n'est-ce pas? La personne qui a de voir, c'est qui? C'est un ange, pas vrai? C'est au moins la description d'un ange ici, n'est-ce pas? Ok. Il dit, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc quand il parlait, c'est comme si c'était plusieurs personnes qui parlaient. Donc vous voyez que ce n'est pas un être humain normal. Donc Daniel a parlé que le 24e jour du premier mois, il était à côté du fleuve Hiddekel, il a vu une vision. On est d'accord, n'est-ce pas? La personne a commencé à parler. Allons du verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Donc les êtres humains ont compris qu'il y a une circonstance qui ne va pas. Mais la personne qui était là dernière a vu quelque chose qui s'est passé. Il y a seulement eu l'atmosphère a changé. Les êtres humains qui étaient à côté de lui ont seulement senti que l'atmosphère a changé. Chacun a pris la fuite détalée. Daniel s'est resté parce qu'il était allé voir au-delà de cette atmosphère, il voyait une personne. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Nous sommes dimanche là, nous avons dit que Dieu nous a donné un bon jour comme ça là, donc il n'y a pas de fatigue, pas vrai? Ok, maintenant, verset 8 maintenant. J'ai resté seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre la terre. Vous avez vu la contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Donc ce n'est pas un être humain, n'est-ce pas? Je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc il sort d'où? Cette personne qui a parlé à Daniel sort d'où? Amen. Amen, bien aimé, j'aime ça. J'aime cette assemblée comme ça, quand quelqu'un répond et on comprend la Bible. Donc cette personne qui a parlé vient d'où? Du ciel. Ok. Donc ça va être au moins un ange. Ça va être au moins un ange. Maintenant, on continue, verset 13. Écoutez maintenant bien le verset 13. Le verset 13, il y a la révélation de ce qu'on est en train de dire. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Qui allait parler à Daniel ici? Il dit que, souvenez-vous de ceci. Dès le départ, Daniel dit que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a pris 21 jours dans le deuil, dans le jeûne, où il a dû pleurer devant Dieu. Et l'ange vient lui dire ici que le jour où tu as eu à cœur de t'humilier, de comprendre, une parole est sortie. Donc, Dieu a envoyé la réponse depuis le ciel, depuis le premier jour où tu as eu à cœur. Et Daniel a passé 21 jours dans le jeûne. On est d'accord? On dit que le premier jour, quand il a eu à cœur, la parole est sortie. Donc, on a envoyé l'ange là depuis le premier jour. Il dit que, l'ange dit ici là que, verset 13, que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc, pendant les 21 jours, l'ange était bloqué par quelqu'un. Avait été empêché. Et cette personne-là, il dit c'est le chef du royaume des Perses. Alors je pose la question. Il s'agit d'un être humain qui est à Perse ou bien d'un autre esprit? De qui? C'est un être humain normal ou bien c'est pas un être humain? Qui a résisté à l'ange pendant 21 jours? Allons-y, oui.
Un esprit méchant. C'est ça, n'est-ce pas? Je veux qu'on se comprenne. Regardez ce que l'ange dit. Je vais encore recommencer au chapitre 10, verset 1 pour que vous compreniez. Et regardez. Regardez bien. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. Qui était à Perse comme roi? L'ange dit ici que le chef du royaume de qui? De Perse m'a résisté. Donc pendant qu'il a parlé, qui règne sur Perse comme être humain? L'ange dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. De qui l'ange a parlé? Lisons encore le chapitre 10, verset 1. D'accord? Chapitre 10, verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de qui est le roi de Perse? Ça, c'est un être humain. Donc, si on prend le pays du Cameroun comme étant Perse, qui est le chef de l'État du Cameroun? Paul Biya. D'accord? Au verset 13, l'ange dit que, arrêtez, depuis le premier jour que tu as commencé à prier, la parole est sortie. On m'a envoyé venir te parler, mais quelqu'un m'a résisté. Et il appelle cette personne le chef du royaume de Perse. Il parle cette fois-ci de qui? Vous allez lire votre Bible la vraie là maintenant. Donc, il dit, le chef, ok, mais je crois, vous savez quoi ce qu'on va faire? Finissons le verset 13 ici, parce que je crois que vous allez comprendre, d'accord? Finissons le verset 13, parce qu'il n'y a pas lu tout le verset 13 du chapitre 11, d'accord? C'est le problème là-bas. Regardez, je lis encore. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael. Vous savez qui est Michael? Voilà. Hein? L'archange Michael. D'accord? Voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc nous avons vu que la personne qui est apparue parce que les gens ont fui, c'était qui? Non. Oh, le peuple aussi. Tout à l'heure, quand l'année a raconté, on a dit qu'il était à côté du fleuve. Un être humain bizarre est apparu, non? Les autres ont fui. On a identifié que c'était qui? Un ange. On n'a pas encore donné son nom. Cet ange a d'expliquer à Daniel que le jour où tu as commencé à prier, on m'a envoyé. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté. C'est Michael. Qui est qui? Un archange qui est venu me secourir. Donc vous pensez qu'un être humain peut empêcher un ange? Donc ce n'est pas Cyrus dont on parlait. Alors maintenant, Cyrus est un chef humain. Cet ange, ça veut dire que qui lui a résisté? L'esprit qui règne sur Cyrus. Est-ce que c'est compliqué? Mais je ne sais pas si vous me comprenez, mes frères. C'est compris maintenant? Ok. Le royaume, en ce moment-là, écoutez très bien, je vais encore expliquer la chose. Le royaume, en ce moment-là, après le roi de Babylone, quand l'empire babylonien est tombé, un autre empire est sorti. Cette fois-ci, c'était à double bras. C'était les Perses et les Mèdes. Quand il y avait un roi Mède, comme par exemple, on a dit Darius le Mède. On a parlé de Cyrus de Perse. C'était un roi perse. D'accord? La Perse, c'est ce qu'on appelle l'Iran aujourd'hui, en Iran. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, la Perse, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Là, que vous voyez, Amadi déjà disait qu'il va rayer Israël dans la cadre là. Ne soyez pas distrait. D'accord? Ok, donc, je recommence encore ceci. Daniel est dans le côté des Mèdes, du côté du royaume des Mèdes. D'accord? Cyrus est le roi de Perse. Est-ce que vous comprenez? Je crois qu'il faut que j'essaie de prendre un pays. Bon, admettons, si je prends ces choses, ça peut faire une prophétie sur mon Cameroun. Je ne peux pas prendre mon pays comme ça, j'aime tellement mon pays. Je prends un pays, comme quel pays? Je prends par exemple le Soudan. Il y a Soudan du Nord, il y a Soudan du... Donc, le Soudan, donc les deux là peuvent nous permettre de comprendre. Donc au sud, il y a un président. Au nord, il y a un président. Prenons maintenant quelqu'un qui se trouve au sud. Cette personne comme étant Daniel, d'accord? Daniel se trouve au sud sous un président-ci, en train de prier pour intercéder quelque chose. Un ange sort du ciel pour venir lui dire que Daniel, le premier jour où tu as eu à cœur, parce que nous sommes là au Soudan du Sud là maintenant, il vient nous rencontrer là-bas, il lui dit que le premier jour où tu as eu à cœur de parler, la parole est sortie. En fait, le jour là même, il devait venir. Mais quand je venais, le roi, le chef du royaume du Nord m'a empêché. Est-ce qu'il a parlé du président qui est en haut là-bas? Il est en train de dire que au-dessus du président, l'esprit qui commande là-bas m'a empêché de venir. Est-ce que c'est ça maintenant? Cet esprit-là m'a empêché de venir. Il m'a résisté. Il m'a résisté 21 jours. Quand ça a tardé, Dieu a dépêché Michael, va dégager la situation là-bas. Quand vous dites, nous n'avons pas lutter contre la chair, mais contre les esprits, vous ne savez pas de quoi il est question. Puis parce qu'un être humain met la main dans la poche, on sait que Satan peut me faire quoi? Satan peut me faire quoi? Voici un ange qui dit qu'il est venu transmettre un message. Un démon l'a résisté.
Nous savons très bien que c'est un démon là. C'est un démon qui est là-bas. Où est-ce qu'on en est d'aller? Il a dit que Daniel, tu es un bien-aimé de Dieu. Car le jour où tu as eu à cœur de comprendre, la parole est sortie. Je suis venu pour te dire. Mais le chef, dans l'autre version, on dit le prince. En fait, c'était écrit prince, vous devez bien comprendre. Parce que c'est Satan qui est appelé prince de ce monde. D'accord? Dans d'autres versions, on dit Satan est le chef de ce monde. Alors, il dit, pendant qu'il a parlé, l'ange a parlé à Daniel, il lui donne les informations concernant les royaumes. Il dit que je suis venu pour te donner cela, mais le prince, le démon qui coordonne la Perse, le démon qui est responsable dans le territoire de la Perse, m'a bloqué pour qu'il ne vienne pas vers toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Michael qui est venu pour détourner. Maintenant, ce n'est pas fini. Les informations qu'il va donner n'est pas fini. Au chapitre 11. Regardons bien maintenant. Nous étions au chapitre 10, verset 13. Parce qu'on a dit qu'on va aller jusqu'au verset 11. Chapitre 11. Regardez. J'ai dit encore le verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Il a résisté. Donc, pour dire que tu ne passes pas. Et 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Regardez. Je dis, c'est terrible la guerre qui se passe au-dessus de nous. Il dit qu'il est demeuré là. Il est demeuré là auprès des rois, pas du roi des Perses. Auprès des rois. Donc, les rois du Perse qui sont passés au niveau du pays là. Quand un président quitte, l'autre vient. C'était l'ange qui était là pour les défendre. C'était l'ange qui est venu donner le nouveau à Daniel, qui est venu pour les défendre chaque fois. Donc, il y a un conflit au-dessus d'un président de la République. Donc, il y a un conflit au-dessus d'un président de la République. Et si vous comprenez, il dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois des Perses. Après, il continue. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, c'est un ange, effectivement, qui est en train de venir vraiment annoncer quelque chose de l'avenir. On continue. Regardez. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et j'ai gardé le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche et je parlais. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, verset 18, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Verset 19, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en vais, écoutez très bien. Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Vous avez vu ça? Donc il dit que, il a dit causer avec lui. Il a dit que, en fait, le combat n'est pas fini là-bas en haut. Comme je quitte ici comme ça là, je vais encore entrer dans le combat. On a dit que c'était le chef du royaume des Perses. Donc le démon qui coordonne la Perse là-bas. C'est parce que Michael est venu dégager. Pendant que Michael était en train de combattre avec lui, l'ange a profité pour descendre pour aller donner la nouvelle. Il dit que comme je monte là, ça va barder en haut là-bas. Mais est-ce que les êtres humains normaux, le président qui se couche à parler président, est-ce qu'il sait ce qui se passe là-bas en haut? C'est que Dieu nous a écrit ces choses pour que nous comprenions ces choses dans l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Alors il dit donc que je m'en vais combattre le roi déjà, le chef des Perses. Écoutez bien, après il annonce encore quelque chose. Quand je vais partir, il dit le chef de Javan viendra. Javan c'est la Grèce. Java c'est la Grèce. Et effectivement, après les royaumes-ci, celui qui va dominer maintenant, ce sont les qui? Les Grecs. Pour qu'un royaume domine sur la terre, une principauté prend autorité là-bas en haut. C'est voilà. Il dit le prince de Javan viendra. Après, il va donner encore une autre information. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Donc l'ange là ne combat pas contre un seul esprit. Il y a plusieurs esprits qui combattent là-bas. Donc le royaume satanique est vraiment organisé en haut là-bas et hiérarchisé. C'est la même vision donc qui remet donc dans le cadre des êtres humains ici. Est-ce que vous comprenez? Donc dans le lien spirituel, il y a quatre catégories des anges déchus.
4 catégories dans le lieu spirituel. Éphésiens 4, chapitre 6, les nomme exactement, par ordre d'importance. C'est pas ça, car nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les autorités. C'est pas un être humain. C'est le type de Satan, des démons là-bas. Les catégories des démons. Après il dit contre. Après il dit contre. Après il dit le dernier catégorie, le plus grave, c'est quoi? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand ceux-là font surface comme ça, c'est la destruction. C'est grave. Donc nous sommes en guerre. Il y a de quoi l'église doit prendre. Chacun doit prendre sa place. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Nous avons lu au chapitre 6 que Darius était un homme. Il a mis 3 personnes. Après les 3 personnes, il a mis 120. Après les 120, il y a toute la population. Ok. Souvenez-vous de l'exemple qui est pris. Voici un président. Voici un préfet. Un maire. Une loi lui vient, une inspiration lui vient maintenant. On peut faire l'homosexualité. Est-ce que c'est lui qui a pensé? Le prince qui est au-dessus de Darius communique une vision. Darius va communiquer à ceux-ci. On communique ici. Donc la volonté de Satan, c'est sur la terre, c'est que, comme Jésus a dit que, lorsque vous prédiquez notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, Satan veut aussi que son règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le... Satan veut aussi que sa volonté soit faite sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donc choisit ses messagers avec sa parole, sa constitution. Il dit, va communiquer ma volonté aux gens. Satan fait de même. Et pour Satan, c'est grave parce qu'il a plusieurs livres. Tu échoues par ici. Il t'attrape par ici. Tu fuis le bas. Oh non, je ne vais pas le bas, je ne vais pas le bas. En allant comme ça, tu vas vers les femmes. Qui est derrière? Tu fuis le bas qui était d'abord derrière. C'est qui? Après tu dis, non, les femmes, je ne suis pas là-bas, mais tu es chez le marabout. Là-bas, tu sais qui? Tu fuis le marabout, tu dis, non, je ne suis pas ni chez le marabout, je ne vais pas au bas, je ne vais pas chez les femmes. Tu es dans le parti politique qui est derrière. Dis à ton voisin, Satan est un rusé. Il a mis les bombes partout sur la terre. La seule façon de marcher et mettre les pieds, c'est d'être éclairé avec la parole du Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que ta parole est une lampe sur notre... Vous avez compris, n'est-ce pas? Parce que sans cette parole-là, on va tomber dans les ténèbres. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, l'autorité dont je recommande encore ceci par rapport à la question, l'autorité, ce n'est pas homme à homme, c'est le conflit entre les esprits. Alors maintenant, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la vie chrétienne? Qu'est-ce que les autres autorités disent par rapport à la régularisation de la religion? Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. C'est ça, n'est-ce pas? La vie chrétienne, c'est Christ en nous, marchant. C'est Christ en nous s'exprimant sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, Actes chapitre 4, voyons donc la chose. Donc, dans cette première partie de la session, il va vous donner 5 minutes, maintenant, dans 5 minutes, pour qu'on se repose et on prend l'autre, on entre dans l'autre message, n'est-ce pas? Je vous laisse là, vous sortir, là, vous allez fuir. Que Dieu vous bénisse. Ok. Donc nous allons lire ceci et ça va répondre maintenant à notre question. Dans la conclusion, ça se trouve ici, parce que c'est dans la Bible, d'accord? Nous allons lire ce qui est écrit dans Actes chapitre 4. Je vais vous expliquer l'histoire, partant depuis chapitre 3, comme on a appris ici hier, et puis on va arriver à là où on va arriver. Ok. Vous êtes dans chapitre 4. Ok. L'histoire du chapitre 4 des Actes des Apôtres commence dans Actes chapitre 3. D'accord? Dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible déclare que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, comme on a pris ici hier, pendant qu'on parlait aux questions-réponses, là, n'est-ce pas? Ils ont trouvé donc un paralytique là-bas, qui était à peu près 40 ans. Depuis 40 ans, il était comme ça. Ils ont guéri cette personne-là. Cette personne-là, ça a attiré la foule. La foule est venue vers eux. Ils ont commencé à prêcher. 5000 personnes ont cru. La chose est allée tomber entre les oreilles des souverains sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. Quelqu'un dit principaux sacrificateurs. Donc aujourd'hui, ils sont représentés par les archibishops. D'accord? Donc c'est des titres qui ne se trouvaient pas dans l'ancienne alliance. Voilà. Alors, la chose, on va aller rendre compte donc, aux principaux sacrificateurs que quelque chose s'est passé. Alors ils viennent, ils se rendent compte. Oula. Ils se rendent compte, écoutez très bien. Ils se rendent compte qu'il y a Pierre ici. Il y a Jean ici. Il y a le paralytique ici. Et le plus grave de la situation, c'est que tout le monde qui entrait au temple connaissait cet homme-là depuis. Parce qu'il était là depuis au moins 40 ans. Et on savait très bien que son cas était fini. Et c'est cette personne-là que Dieu a utilisé la miséricorde pour manifester sa gloire dans sa vie. Donc ça veut dire que personne ne pouvait dire que quelque chose ne s'est pas passé. Parce qu'en fait, eux-mêmes vont même dire leur propre bouche, disons. Je vais lire à partir du verset 13. Verset
16, là, regardez le verset 16. Ou bien verset 15. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et il dit clairement quoi? Et nous ne pouvons pas le nier. Donc ils étaient sûrs eux-mêmes qu'il n'y a pas de fausseté. C'est pas ce qu'on raconte. Ils connaissaient l'homme là depuis 40 ans. Ils le voient ici maintenant guéri. Tout le monde, y compris eux, savent au courant que quelque chose s'est passé. Maintenant, ils vont continuer en disant que, mais afin que la chose ne se répande davantage, c'est la suite du verset. Mais afin que la chose ne se répande davantage, regardez ce qu'ils disent maintenant, c'est parce que c'est là où l'autorisation vient. Mais afin que la chose ne se répande davantage, empêchons-le avec une menace. Avec quoi? Souvenez-vous, ceux qui sont en train de parler, c'est une autorité. Empêchons-le avec les menaces de parler encore de ces, d'enseigner en ces. Non là. Donc maintenant, le conflit d'autorité maintenant se fait surface. Parce que l'autorité suprême dit qu'aller et prêcher partout la bonne nous, au nom de Jésus. Une autre autorité, instituée de Dieu, dit que on ne veut pas que vous prêchiez. Deux autorités sont en conflit. Est-ce que vous comprenez? Deux autorités sont en. Maintenant, le problème c'est que remarquez qu'il n'y a aucune question qu'on peut poser maintenant que la Bible n'a pas posée et la Bible n'a pas donné réponse. Donc il ne peut pas vous donner une réponse pour vous plaire ou bien une réponse inventée par moi-même. S'il y a une question biblique, ça va se retrouver dans la. Donc la réponse aussi doit se retrouver dans la Bible. Donc ça veut dire que la question n'est pas née aujourd'hui. Lisons dans ce qu'ils ont dit. Et nous comprenons aujourd'hui qu'il y a un conflit entre les deux autorités. Donc c'est la réaction que ceux à qui on a interdit qui va nous intéresser. Ça va nous donner de comprendre donc chaque fois que s'il y a un conflit entre deux autorités, dont l'autorité de Dieu, on va prendre cette même position. On est d'accord? Lisons la suite. Maintenant, verset suivant, verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-les avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolu de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc voici une autorité qui te dit que ce soit la dernière fois qu'on vous entend parler et enseigner quiconque ainsi au nom de Pour que quelqu'un puisse dire ça, il doit être une autorité. Maintenant, avançons. Pierre est qui? C'est l'incriminé. Ce sont les gens qui sont incriminés dans cette affaire-ci. Les gens qu'on a accusés dans cette affaire. Pierre et Jean. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ça veut dire que personne n'avait ça. Il y a que Pierre et Jean. Remarquez bien. Pierre et Jean leur répondirent. Donc, les deux étaient unanimes. Ils ont fait sortir les apôtres, ce sont eux qui sont concertés là-dedans. Quand ils sont sortis, ils ont délibéré pour venir donner la sentence. Pierre se tenait là, Jean se tenait là, personne n'a encore dit que Pierre, on fait comment ici? La solution est là. Parce que Jésus avait dit que lorsque vous vous présentez devant les rois, ne vous inquiétez pas de ce que vous avez à, ne préparez-vous pas votre défense, parce que le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Alors on s'attend à ce que si cette situation se présente, il se met là-bas. En fait, si vous lisez le verset 13 en haut là-bas, lorsqu'on va lui poser la question, on va lui dire que parle. Ils vont dire, verset 12 là-bas, qu'il n'y a de salut en aucun autre cas, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel on va être sauvé. Et curieusement, c'est le nom qu'on annonce pour que les gens soient sauvés. C'est ça que les gens sont interdits pour qu'on ne sauve pas. Donc ça dit c'est Satan, c'est les conflits, c'est l'histoire de Satan ça. C'est Satan qui est derrière par les êtres humains. On est d'accord, frère? Alors, verset 13 dit que lorsqu'il vit l'assurance avec laquelle il parlait, connaissant que ce sont des gens de bas peuple sans instruction, ils étaient étonnés. Comment les Pierre et les apôtres, ils n'ont jamais fréquenté? Ils étaient ni chez les pharisiens, ni à l'école théologique de Gamaliel. Comment ils parlent comme ça? Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la confusion. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Jésus avait promis à ses disciples que lorsqu'on vous amenez devant le tribunal humain pour vous juger à cause de mon nom, ne vous inquiétez pas de votre défense. Ne prenez pas les avocats, parce que le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Amen. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit qu'à l'instant même, le Saint-Esprit vous dira ce qu'il parlera au travers de vous. Est-ce qu'on se trouve dans un cas comme ça? Est-ce qu'on se trouve comme ça dans un cas? Dans un tel cas? On se trouve dans le cas parce que l'apôtre a été amené devant les gens à cause du nom de... Donc effectivement, le cas que Jésus parlait là, c'est là. Donc on s'attend à ce que si Pierre et Jean ouvrent leur bouche, qui doit parler? Le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit parle, c'est la direction qu'il a envie de donner par rapport à la résolution du conflit. On est d'accord? Alors, suivons ce que Pierre et Jean disent. Verset... Qu'est-ce qu'il va pas, garçon? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que les enfants aussi accouchent, pas vrai? Parce que ça, c'est quand lorsqu'on accouche qu'il y a le genre de bruit. Ok. Le verset 19 dit quoi? Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Après, il continue.
car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. La position que l'apôtre des apôtres ont reposée, ça veut dire quoi? On va continuer à... Je recommence encore. Qu'est-ce que la loi, les sacrificateurs ont dit? Que ce soit la dernière fois qu'on vous entend parler et enseigner en ce nom. Et on a dit que c'est avec une menace. Donc ça veut dire que si ça rediffuse la prochaine fois, on va le traiter. C'est ça, non? Donc ça veut dire qu'il y a une conséquence si vous désobéissez, c'est assez loin. Alors, vous allez comprendre maintenant que la vraie vie des chrétiens, c'est la vie des persécutés. Voilà, parce que Satan va sortir les lois pour nous pousser à soit obéir, à soit se soumettre, à soit désobéir. Et si on désobéit, il utilise les êtres humains qui sont à côté de nous pour nous traiter comme persécuteurs. Vous êtes cessés, n'est-ce pas? Alors, il donne, disons-leur maintenant, nous tous ici, nous sommes d'accord dans notre conférence, ici, nous sommes les chefs. Disons-leur que c'est ça les dieux minables, ils vont me faire quoi? Disons-leur qu'il est temps qu'il ne plus lui parler. Il sort, il dit que, ok, venez ici, venez ici. Que ce soit la dernière fois qu'on vous entend parler dans cette ville-ci, que vous parlez comme ça là. Pierre restait là-bas debout. Vous-même, jugez vous-même. Il dit à l'autorité comme ça là, que juge toi-même, si c'est normal qu'il t'obéisse plutôt que Dieu. Pierre venait de comprendre que l'autorité là, c'est entre eux et Dieu. C'est pas lui le problème. Est-ce que vous comprenez? Après, il dit, avant de sortir de là-bas, il lui dit exactement sa position. Et il dit que nous ne pouvons ne pas parler. Donc ça peut dire que, comme tu as dit que ne parle pas là, je sors comme ça, je ne vais seulement pas. Alors je pose la question. Y avait-il une autorité instituée par Dieu ici? Oui. Ont-ils donné un ordre? Oui. Y a-t-il des gens appelés par Dieu? Ont-ils obéi à cet ordre? Pourquoi? Parce que cet ordre a été contraire à la loi des... C'est exactement ça. Le Saint-Esprit a résolu cela. Amen. 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 Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc prenons 5 minutes. Après on va revenir à la session. 5 minutes là, d'accord? Le temps qu'on se retire, on va voir ce qu'on va voir. Souvenez-vous, il y a un gobelet que j'ai mis ici. Il y a un verre en mission, on va parler de cela. Je ne sais pas pourquoi je suis là, on va parler de gobelet, de verre ou c'est quoi. De toute façon, que le Seigneur vous bénisse.